Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien, c'est vrai que ces derniers jours j'ai disparu, n'est-ce pas, des écrans virtuels. Il faut dire que ces derniers jours je me suis sentie très fatiguée. J'avais envie de dormir tout le temps. Alors pour une insomniaque, hein, c'est vraiment fort. Ce que je veux dire, c'est que ça m'arrive pas souvent de bien dormir, d'avoir envie de dormir, etc. Mais ces derniers jours, en fait, depuis à peu près une semaine, j'ai envie de dormir tout le temps. C'est pour ça qu'il y a eu moins de tirages sur la chaîne. Donc merci aussi pour votre patience. Mais là, ça va, hein, je suis de retour. Je vais vous faire un tirage du dimanche. J'ai pas de questions précises pour le tirage. J'avais envie de sortir l'oracle de Lana, n'est-ce pas, celui-ci. J'avais envie de sortir cet oracle pour voir un petit peu ce qu'il avait à nous dire. On va le laisser parler, voir un peu, hein. On va le laisser parler. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, merci pour vos abonnements. Bienvenue sur la chaîne aux nouveaux abonnés. Merci pour vos commentaires. Nous sommes 145. Enfin, vous êtes 145 maintenant sur la chaîne. Ça avance doucement, mais sûrement. Mais surtout, c'est des commentaires de qualité. Ça, j'adore. Hein. Continuez comme ça. Donc, on va voir un petit peu aujourd'hui... Bon, j'ai ouvert un peu la fenêtre, hein, parce qu'il y a du soleil, il y a le ciel bleu aujourd'hui, alors qu'hier il pleuvait, enfin c'est du grand n'importe quoi la météo. Mais bon, s'il y a vraiment trop de bruit, parce que je suis située en centre-ville, il y a beaucoup de passages de voitures, donc s'il y a vraiment trop de bruit, je fermerai la fenêtre, hein, n'est-ce pas? Donc, oracle de Lana, qu'as-tu à nous dire? Qu'as-tu à dire aux abonnés? Enfin, à nous dire, à nous tous. Ouh, commence pas à parler d'emboutement, hein, tu me fais peur là. Hein, la situation, j'ai déjà fait un tirage sur le mois de mai, les énergies du mois de mai, mais comme les énergies, elles bougent beaucoup, on verra bien s'il y a quelque chose d'important à nous dire. Tiens, tu as fait tomber une carte. Qu'est-ce que tu nous dis? Bon, on nous parle d'argent. Hein. C'est dans le thème, l'argent, les banques, voilà, hein, tout ce qui est financier en tout cas. Qu'est-ce qui va se passer encore avec ça? Est-ce qu'on va avoir des augmentations? Je crois qu'ils ont augmenté le SMIC, non? Hein? Nous avons augmenté de 6% le SMIC en un an. Bon, faut pas que je fasse ça parce que, voilà, sinon on va dire, t'as un parti pris, gna 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 gna. Non, mais c'est vrai, hein, elle a parlé, Madame 49.3, il y a une semaine maintenant, non? Où elle a fait des annonces, etc. Je sais que le SMIC a augmenté, n'est-ce pas? Mais peut-être, voilà, hein, ça peut parler des banques, ça peut parler de beaucoup de choses, l'argent. Hein. Alors, oracle de Lana, s'il te plaît, pour les Français, le peuple français, on va dire, hein, pas pour moi, le peuple français, qu'est-ce que tu as à nous dire, s'il te plaît? Merci d'avance. Alors, le travail, qu'est-ce que je disais, hein? L'augmentation, le travail. Ah, il y a quelque chose, il y a une surprise qui arrive, hein. Donc ici, nous avons la carte du travail dans tout ce qui est domaine professionnel. Et ici, nous avons la récompense, les cadeaux. Il y a quelque chose qui arrive au niveau du travail. Tiens, mes cartes, elles sont trop larges. J'arrive pas à les mettre ensemble. Enfin, vous les voyez quand même. Voilà. Hein, je trouve un nouveau système. Là, on voit mes mains. Ouh, pour voir un petit peu si ça marche bien comme ça. Donc... récompense au niveau du travail, à part ce qu'elle a annoncé, je parle bien des Français, je parle pas d'une personne en particulier. Hein. Il y a quelque chose qui arrive au niveau du travail, mais je crois que c'est pas si extraordinaire ce qu'elle a annoncé. Hein. Il y a quoi derrière? Ah bah oui, la justice. Bah oui, ils font justice, hein. Ils bossent aussi quelque part sur tout ce qui est justice, le gouvernement il bosse là-dessus, hein. Ils vont changer des choses au niveau de la justice. Il y a un choix ici. Les choix vont être faits au niveau de la justice. Il y a des transformations qui sont en cours, mais ça, elle l'a annoncé. On a quoi ici? La peur. Les cartes sont très jolies, mais je trouve qu'elles ne sont pas mises en valeur par le téléphone, en fait, parce que les couleurs sont beaucoup plus belles que ça, en fait, en réalité. Si vous connaissez l'oracle de Lana, hein, vous verrez que les cartes sont beaucoup plus jolies en couleur. Donc là, il y a la peur... on voit un enfant, on va dire que c'est un enfant ici, hein, la peur, voilà, il n'y a pas que les enfants qui ont peur, mais là, si c'est le gouvernement, on se retrouve devant une porte fermée. On a fermé la porte, vous voyez ici, il y a même la clé. La porte est fermée. Mais je ne dirais pas que c'est de la peur dans ce sens-là. Ça peut être nous aussi. Hein, on peut avoir peur par rapport à son travail, par rapport à la situation actuelle, par rapport... L'argent, ça peut être aussi l'inflation, la crise économique, ça peut être les pénuries, ça peut être plein de choses, hein, vu tout ce qui nous envoie là. Ça peut être aussi nous qui avons certaines craintes, certaines peurs par rapport à ça.
et qu'on pense que nous sommes bloqués, que nous sommes face à une porte fermée. Mais regardez bien cette clé ici. Il y a quand même la clé sur la porte, donc ça nous donne des possibilités d'ouvrir cette porte. Donc nous avons encore et toujours des moyens de ne pas laisser cette porte fermée, de ne pas être face à une porte fermée. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'on n'est jamais réellement bloqué. Et je crois qu'avec tout ce qui se passe actuellement, cette porte, peut-être qu'on n'utilisera même pas la clé, hein, on va peut-être même la défoncer, quoi. Parce que derrière, on a l'illusion. Hein. Vous voyez, on nous a peut-être enfermés aussi. Voilà, on nous a peut-être enfermés aussi dans une certaine illusion. On nous a voilé la face, quelque part. Vous voyez, avec cette main, c'est très parlant. Cette carte est très parlante. Hein, on nous a enfermés dans une situation, mais vu comment ça monte actuellement, je ne pense pas que la situation va encore durer longtemps, parce que derrière, on a quand même le changement. Il y a un changement qui est en train de se faire, de se préparer. Il y a une transformation qui va avoir lieu. Alors, est-ce que ça va avoir lieu à partir de demain, le 1er mai, hein, parce qu'on annonce quand même une grande manifestation, et même partout en France. Peut-être que ça va être le point de départ de quelque chose. On va bien voir. Merci, Lana. Hein. Allez. J'ai pas beaucoup regardé les lives, etc. Bon, bah comme je dis, je regarde pas la télé. Ça fait longtemps, des années. Je regarde pas les actualités. De toute façon, tout ce qui vient de la télé, j'en regarde pas. Je regarde les lives de journalistes indépendants, mais il n'y en a pas eu beaucoup au cours de la semaine. Et j'ai juste regardé vite fait un live d'un journaliste. Même pas, c'est un citoyen qui est très investi là-dedans et qui se trouvait au Stade de France, parce qu'il y avait Emmanuel Macron au Stade de France. Hein, c'était la Coupe de France, je crois, hier. Mais j'ai pas regardé longtemps, parce que voilà... Mais sinon, je ne sais pas ce qui s'est passé au cours de la semaine au niveau politique, au niveau en France. Je ne sais pas ce qui s'est passé, en fait. J'ai pas suivi, hein, vu que j'ai fait ma marmotte. Je crois que mon ADN s'est transformé en ADN de koala. Puis en même temps, il faut comprendre, hein, quand on est voyant, médium, enfin, quand on est ouvert aux énergies, même sans être voyant, même médium, quand on est sensible aux énergies, etc., on absorbe aussi tout ce qui se passe dans la conscience collective. Donc ça veut dire que avec tout ce qui se passe, les manifestations, les désaccords, la colère des Français, etc., enfin, on va pas refaire l'histoire de ce qui se passe depuis le mois de janvier, bah, au bout d'un moment, nous, les énergies, elles sont lourdes à porter. Donc voilà, on peut être un peu plus fatigué. Tiens, il y a encore des choses qu'on nous cache, hein, la carte du secret, bah tu m'étonnes. Donc ça peut être un peu plus lourd, donc ça peut expliquer aussi que depuis une semaine, j'ai tout le temps envie de dormir, quoi. Wow. Je fais la belle au bois dormant. Oh, attends, tu m'as jeté quoi? Commence pas, Lana, à jeter les cartes, hein. Sois pas comme mes cartes à moi, qui sont indomptables. Bavardage, donc ça va beaucoup parler, beaucoup Jacques Cassé, hein. Voilà, pia. Ok, allez, on y va. Balance-moi des cartes, balance-moi des cartes, balance-moi des cartes, balance-moi des... Allez, Lana, s'il te plaît, réveille-toi aussi. Ah bah vas-y, hein. Franchement, là, tu me l'envoies là-bas au bout. Vous avez vu comment les oracles sont avec moi? C'est tout le temps comme ça. Alors ici, on voit la carte de l'amitié. Alors ici, je ne parlerai pas d'amitié propre. Attendez, il faut que je remette Lana dans le bon sens. Ici, je parlerai plutôt d'union. Je pense que les Français, avec tout ce qui se passe actuellement, peut-être que nous entrons dans une phase d'union. D'union dans le sens où, peu importe le statut socio-professionnel, peu importe l'origine, peu importe la religion, peu importe le parti, là, c'est nous nous unissons face à un gouvernement qui est devenu sourd, hein, voilà quoi, qui n'en fait qu'à sa tête. Et il n'y a que l'union, comme je le dis depuis un certain moment, hein, même dans les canalisations, il n'y a que l'union, c'est l'union qui fera notre force, quoi. Et ben c'est ça, l'union fait la force. Tiens, je vais te mettre là. Bon, je suis en train de tester cette façon de faire, alors m'en veuillez pas si vous voyez pas grand-chose. Hein. Et je papote, pourquoi hein, ça fait combien de jours que je n'ai pas fait de vidéo, que j'ai pas parlé. Allez, les Français, s'il te plaît. Le peuple français. Oui, bon, bah il y a des choses, hein, où il y a peut-être aussi des unions secrètes qui se forment, hein, des amitiés secrètes ici. Hein. Je vous remonte celle-là. Voilà. Il y a des choses qui se passent en secret. Alors, c'est peut-être aussi au niveau... Ah ben oui, mais je peux pas parler.
parce que j'ai remarqué que ça parle beaucoup sur les réseaux. Et du coup, les services de renseignement français sont au courant de beaucoup de choses. Et donc, nous sortent des arrêtés préfectoraux dans tous les sens. Donc, je peux pas parler, je peux pas trop en dire. On va dire qu'il y a des unions qui se font dans le secret, qui ne sont pas encore révélées, blablabla, on va dire ça comme ça. Parce qu'on peut pas parler, ils sont au courant de tout, quoi. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou sur les réseaux, quoi. C'est pour ça que, monsieur, comment dire ça? Il se rend dans les lieux, hein, comme hier au Stade de France, je crois qu'ils étaient... Combien ils étaient? 3000 policiers, un truc comme ça, je crois. Mais je dis, mais ça va pas ou quoi? 3000? Waouh! Et ça coûte combien d'argent de balader 3000 policiers pour sa sécurité? Hein, je crois que c'est 3000, un truc comme ça, hein, je sais plus. Bon, ici, il va y avoir un choix. Donc peut-être qu'on s'organise aussi, nous, à s'unir, hein, tout simplement. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore de quoi cette union sera faite. C'est encore un secret, c'est pas encore révélé. On ne l'a pas encore vu vraiment, hein, dans les actualités, on va dire. On fait peut-être le choix de cette union, justement, ça y est, maintenant on fait le choix. On n'a pas le choix, on n'a plus le choix de toute façon. C'est pas la division qu'il faut, hein. C'est l'union, hein. Peu importe, hein. Peu importe. Le choix. Ouh. Le choix, la justice, hein. On veut qu'on nous rende justice également. On veut pas faire justice. C'est pas le même sens. Ici, on fait le choix de la justice aussi, hein. Parce que c'est pas normal tout ce qui se passe, quoi. Parce qu'ils nous balancent pas mal de réformes, pas mal de lois, hein, que ce soit la justice, le travail, que ce soit la santé, l'écologie, l'éducation nationale, etc. Ils nous en balancent tellement pour nous faire oublier la réforme des retraites, sauf que on n'oublie pas, on n'oublie pas. Donc là, il y a quand même, on fait le choix aussi, parce que là, je parle du peuple français, on fait aussi le choix de la justice, tout simplement, quoi. Et la justice, c'est aussi d'exprimer son opinion, son avis, c'est aussi exprimer son mécontentement. On ne peut pas toujours aller dans le sens du gouvernement, surtout ce gouvernement, je crois que c'est le pire, hein, le pire qu'on ait pu avoir. Je crois que lui, c'est le président français le plus détesté. Vraiment, quoi. Malheureusement, vous voyez. Et ça va pas se faire sans se battre, hein, tout simplement. Bon, on va pas sortir les sabres, les épées et les katanas et compagnie. Hein. On voit que ça va pas être facile de faire justice, de demander justice. Il y a une organisation qui va se faire, là, qui est en train de se faire, où ça va être beaucoup plus profond. Je me demande vraiment si le 1er mai, ça va pas être un point de départ de quelque chose de nouveau, en fait. Mais ça va pas être sans se battre, entre guillemets, hein, se battre. Forcément, si en face, on a les forces de l'ordre, ça, la justice, ça peut être aussi les forces de l'ordre, hein. La justice, c'est beaucoup de choses. Donc, voilà, peut-être que ça va aussi batailler, voilà, pour le 1er mai ou pour les manifestations suivantes. Ça va batailler, hein. Ça, c'est fort possible, hein. On voit, hein. On va batailler pourquoi? Vous avez vu cette toile d'araignée? On nous emprisonne dans une toile d'araignée quelque part. Mais cette toile d'araignée, en tout cas dans cet oracle, il me semble que cette toile d'araignée fait référence au passé. Donc on veut, on veut, hein, avec nos jolis sabres ici, enlever toute cette toile d'araignée. Hein, voilà, hein, on n'est pas, c'est pas Spider-Man en face. Hein. Ce que je veux dire, c'est, on veut un changement. Globalement, on veut un changement. On s'organise pour créer ce changement. On veut montrer aussi au gouvernement que tu ne peux pas nous gouverner de cette façon. Tu ne peux pas en faire qu'à ta tête. Tu ne peux pas être sourd. De toute façon, on le voit très bien. Mais là, ça va batailler pour se défaire de ce passé dans lequel on nous emprisonne depuis plusieurs années. Hein. On va batailler dur, hein, moi je vous le dis. Hein. Ce passé, il va falloir... il va falloir vraiment chasser l'ancien, j'avais envie de dire, chasser l'ancien, enlever l'ancien, faire tomber l'ancien, pour créer quelque chose de nouveau qui sera plus en adéquation, je ne sais pas si on dit comme ça, avec ce que l'on veut. Et puis il est temps qu'on ait un gouvernement aussi qui écoute un minimum, pourquoi pas même un maximum, son peuple, quoi. Puisqu'on te dit qu'on n'en veut pas de ta réforme, puisqu'on te dit qu'on n'est pas d'accord avec ce que... Mais c'est pas simplement faire que 2 ans. C'est pas simplement ça. C'est pas que 2 ans de plus. Hein. Souvent, on est moqué, même à l'international. Ah, ils se plaignent de faire 2 ans de plus, mais nous, on va jusqu'à 65 ans, nous, on va jusqu'à 67 ans. Mais c'est pas que ça. Ce n'est pas que ça.
Mais ici, on voit quand même qu'on a la force. Bah, dans cet oracle, la force est représentée par un tigre et par un lion. Mais de toute façon, les tigres, ils sont forts aussi. Donc, vous voyez, ça va batailler sur ce passé. On va batailler comme des fous, hein, comme des fous, quoi. Ça va, ils vont pas se laisser faire au gouvernement, mais nous non plus. Hein. Mais voilà, la force, l'union fait la force. On aura aussi la force de combattre, de se battre et de tenir bon. Parce qu'il faut tenir bon. Il faut, hein. Je veux dire, c'est maintenant qu'il faut montrer, hein, qu'on est unis. Voilà, c'est maintenant qu'il faut montrer notre courage, notre valeur. Tout ça, c'est maintenant. Ça y est, on a assez dansé, on a assez chanté, on s'est assez baladé. C'est bon maintenant. C'est bon maintenant. Parce que lui, voilà, ça le fait bien marrer, quoi. Hein, l'histoire des casseroles, des œufs qui se sont pris, etc. Lui, ça le fait marrer. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit? Pour moi, les casseroles et les œufs, ça se trouve dans la cuisine. Hein. Ah, il est provocateur tout le temps. C'est incroyable. C'est incroyable. Manu, tu déconnes. Hein. Manu, tu déconnes. Donc... peut-être que ça nous parle du 1er mai, tout ça, ce serait bien, hein, que ça nous parle du 1er mai surtout, mais peut-être qu'il y a aussi un grand changement qui va se produire à partir de demain, parce que c'est demain le 1er mai. Hein. Je ne vous ai pas dit, mais aujourd'hui on est dimanche 30 avril. Je ne sais pas quelle heure il est. Il doit être tôt. Quelle heure il est? On s'en fiche de l'heure qu'il est. Non, mais c'est important de donner les dates et de donner l'heure, hein, parce que franchement, ça permet de dater aussi les tirages, quoi. Hein. Allez. Allez, 10h45. 10h45, voilà. C'est le tirage du dimanche. Allez, la force, on l'a. On va faire tomber tout ça. Voilà, faire justice à sa façon, mais sans non plus que ce soit... voilà, quoi. Hein. Je pense qu'il y a des choses qui s'organisent, mais on ne peut pas en parler sur les réseaux, comme je disais. On ne peut pas en parler sur YouTube, même ailleurs, sur tous les autres réseaux. On ne peut pas trop en parler parce que les services de renseignement, ben, ça s'appelle bien. Comme ça, c'est pas pour rien. Donc, moins on en dit, mieux c'est. On sera acteur. De toute façon, si on est acteur, on sera au courant. D'une façon ou d'une autre, mais moins on expose sur les réseaux, et mieux c'est, quoi. Oh! Tiens, ça faisait longtemps. Parce que là, il y a quand même la trahison. Vous avez vu cette carte, c'est extraordinaire. Hein, je tiens une rose ici, mais en même temps, j'ai un couteau ici. J'ai une lame, vous avez vu? C'est tout sourire, c'est tout, voilà, je suis ton ami, machin, c'est de l'hypocrisie en même temps. Mais en même temps, je te fais, voilà, un couteau dans le dos, quoi. Oh, 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 on se sent trahi, généralement, on se sent trahi par tout ça, quoi. C'est surtout ça, la trahison. Hein. Bah, on va dire que certains ont bien cru en lui. D'ailleurs, il a toujours ses adeptes, comme je dis, mais c'est pas le mot, hein, c'est pas vraiment le mot. Mais enfin, en tout cas, ceux qui ont voté pour lui parce qu'ils croient en lui, ils font partie de son parti. Eux, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ils vont pas en démordre. Après, il y en a peut-être qui ont voté pour lui pour pas voter contre l'autre, n'est-ce pas? Après, il y a ceux qui vont être déçus, forcément, parce qu'ils ont cru à ses paroles, à ce qu'il a dit, qu'il ne ferait pas, qu'il ferait, qu'il n'a pas fait ou qu'il a fait. Enfin bref, il y a ce sentiment de trahison qui est très profond. Les Français, généralement, se sentent trahis aussi par ce gouvernement. Ça, on va pas se mentir, hein. Alors, est-ce que le peuple français a encore quelque chose à savoir? Oracle de Lana, s'il te plaît. Ouh, pourquoi t'as bloqué, toi? T'es quoi, toi? Ouf, bah oui, la branche cassée. Bah voilà. La branche cassée, ça parle d'accident, ce genre de choses, d'accident de parcours. Là, on va pas parler d'un accident de voiture ou autre. Là, on va parler d'accident de parcours, quelque part. Hein. Lui, hein. Il a aussi provoqué cette cassure. Tout simplement, quoi. Il a aussi provoqué cette cassure. De par, je ne tiens pas parole, je ne tiens pas mes engagements, etc. Bah oui, on le sait, ça. Hein. Lana, jolie Lana. C'est joli comme prénom, Lana, j'aime bien.
Oracle de Lana. Wouh! Oui, il y a encore la peur qui revient ici. C'est dingue, ça. Bah là, on l'a illustré par un enfant qui a peur. Peut-être que c'est lui qui commence à avoir peur. Bon, peut-être pas dans le sens strict du terme, mais je veux dire, mais quand même, hein. Parce que vu qu'il se déplace avec une telle sécurité ou qu'il s'en va avec un hélicoptère, c'est qu'il n'est pas très rassuré quelque part. Mais il y a aussi le fait, je dirais, quelque part, de provoquer cette cassure avec les Français. Mais c'est aussi, comment on dit? Il y a un mot spécial pour ça, mais je dirais que il amène la peur aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Il fait peur, quelque part, de par ses décisions, les réformes, les lois. Les gens, vous savez, on a un instinct de survie, hein, qui peut être plus ou moins prononcé selon les personnes, mais l'instinct de survie va prendre le dessus. Et si la peur prend le dessus là-dessus, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'écouter. S'il leur dit je veux 100 jours d'apaisement, moi je suis quelqu'un de bien, je comprends pas qu'on soit en colère contre moi, je comprends pas que vous ne soyez pas d'accord avec ma réforme des retraites, blablabla. Bla, bla, bla. Moi je vous propose ci, je vous propose ça, gna 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 gna. Bah, les gens par peur vont l'écouter, ils vont le suivre. Parce que comme je disais, la dernière fois qu'il a fait son allocution à 20 h, je pense qu'il en a convaincu plus d'un. Mais lui, sa stratégie, c'est la peur. Tout simplement. De toute façon, tout ce qu'il annonce, c'est aussi pour faire peur, quoi, quelque part. Il y a une idée de peur là-dessus, je trouve qu'il joue avec ça, parce que l'instinct de survie, c'est ça aussi, hein, c'est la peur qui va s'exprimer aussi. Donc attention à ça, à ce qu'il n'annonce pas de nouvelles choses qui vont faire prendre peur aux gens, et que les gens, du coup, vont se rallier de son côté, ce genre de choses. De toute façon, c'est sa seule carte qu'il a maintenant. Hein. C'est sa dernière carte, c'est ça. C'est de conditionner la masse populaire, on va dire les choses comme ça, par la peur. Et du coup, il va les rallier à lui. Bon, là, vu qu'on a la peur, le déplacement, hein, qu'ils prennent l'avion ou pas, on s'en fiche. En tout cas, on parle de déplacement ici. Et de peur, bah, je pense que aussi il n'est pas très rassuré maintenant. Parce qu'à chaque fois qu'il se déplace, même s'il est tout sourire, il paraît confiant. Si tu es tout sourire et tout confiant, pourquoi tu as une telle sécurité avec toi? Pourquoi tu emmènes autant de policiers avec toi? Et pourquoi tu fais des arrêtés préfectoraux si t'as pas peur, si tu ne crains rien, si tu es confiant? Moi, je pense que c'est pas terminé. Hein. Ces déplacements, il n'est pas très serein. À mon avis, il n'est pas très serein encore. Eh bien, tant mieux. Tant mieux. Voilà. Hein. J'ai l'impression que les choses se sont inversées. Je veux dire, comme si, je vais le dire comme ça, hein, basiquement, hein, parce que je suis quelqu'un de très simple. Je vais le dire comme ça. Comme si le gouvernement avait le pouvoir au départ, n'est-ce pas? Et que là, les choses sont en train de s'inverser et que de plus en plus, le peuple français prend le pouvoir. C'est dans ce sens-là que je veux le dire. On dirait que ça s'inverse. C'est en train de s'inverser. Mais bon, il faut faire attention, il ne faut pas être non plus dans la haine, tout ça. On peut être en colère, exprimer son mécontentement, mais attention, hein, soyons modérés aussi dans nos gestes, dans nos paroles, parce qu'ils ne vont pas se laisser faire en face. Et les forces de l'ordre ne se laissent pas faire non plus. Et attention aussi à pas avoir des... Comment dire ça? Attention aux gardes à vue, attention aux... Comment dire ça? Aux plaintes qui peuvent être déposées contre les Français de par leur attitude. Il ne faut pas tomber là-dedans non plus, dans la dégénérescence. Hein. Faire attention, dans la déviance. Il faut faire attention à ça, parce qu'avec l'énergie de colère, etc., on peut se sentir emporté et puis pas faire les bons choix, faire très attention. Parce que ça risque d'être costaud quand même demain. Hein. Je ne sais pas comment tout le monde s'est organisé, mais je sais ici, dans mon département, ça commence à 10h30 demain. Hein. Donc, wow, un peu partout dans le département, hein, déjà. Mais, attention, quoi. Que chacun fasse bien attention, que chacun ne prenne pas de mauvaises décisions, ne fasse pas de mauvais choix. Votre sécurité est importante avant tout. Faites très attention, quoi. Allez, boum, adulte. Ok. Bah là, c'est autant l'homme que la femme, parce qu'il a fait l'adulte. Dans cet oracle, c'est représenté par un homme, mais ça parle des femmes aussi. Hein. Donc, les adultes, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, les adultes.
Les adultes. Ça peut être les jeunes adultes également. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire par rapport aux adultes? Oups. Là, il y en a trop. Bon, Lana, donne-moi une dernière carte, s'il te plaît. Hein. C'est bien un tirage du dimanche, mais on n'a pas la journée non plus. Hein. Ah, il fait tellement beau, ça fait du bien. Non, il n'y a plus rien. Tu me laisses avec une seule carte, les adultes. Ça parle de quoi, ça? Les émotions, le changement. Ah, bah peut-être qu'on va parler des émotions. Oui, bah c'est ce que je disais, faites attention. Hein. Les adultes, bah, c'est nous tous. Même les jeunes adultes. Hein. Attention aux émotions. Il y aura peut-être diverses émotions demain. Mais aussi au cours du mois de mai, hein, enfin dans les événements qui sont à venir, il y aura beaucoup d'émotions différentes. N'est-ce pas? Il peut y avoir de la joie, il peut y avoir de la colère, etc. Ça va être aussi un mélange d'émotions qui peuvent aussi se révéler, quoi. Mais il va y avoir un changement par rapport à ça, une transformation. C'est comme si il y allait avoir un point de départ, un déclic, quelque chose. Enfin, il y a quelque chose qui va bouger. Hein. Je pense qu'on entre dans une nouvelle ère de changement par rapport à tout ce qu'il y a depuis le début, par rapport à cette réforme qui a été le point de départ quelque part. Donc voilà, en gros, mon tirage du dimanche. Hein. Ah bah derrière, il y a la ruine, vous voyez? Il y a la ruine. Bah oui, c'est un monde qui s'écroule. C'est ça que je veux dire. Hein. Merci de le dire en une seule carte. Tout le tirage en une seule carte. C'est un monde qui s'écroule, c'est l'ancien qui va s'écrouler, on va le faire s'écrouler tout simplement. Donc là, on peut nous dire que ça va prendre un petit peu de temps. Mais patience, hein, gardons espoir, gardons la foi, soyons courageux. De toute façon, nous sommes courageux. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Il y en a beaucoup qui se mobilisent, beaucoup de citoyens qui se mobilisent partout en France. On ne lâche pas l'affaire, ça c'est très bien. Et ça prend un peu de temps, on ne peut pas faire s'écrouler un monde. Hein, qui est là présent depuis très longtemps, on ne peut pas le faire s'écrouler comme ça d'un claquement de doigts. Mais ça va vers la ruine, hein, de toute façon. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre façon, voilà. Donc, voilà, c'était le tirage avec l'oracle de Lana, le tirage du dimanche. Donc, moi, je vais vous souhaiter un très bon dimanche. Si vous avez du soleil, profitez du soleil, du ciel bleu, profitez de sortir dans la nature, faire une petite balade, ça fait du bien, ça nettoie les énergies aussi. Profitez bien de votre journée. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une future vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.